Alors jusqu'à présent, on a parlé expérience aléatoire, résultat de l'expérience, événement. On n'a encore pas abordé la notion de probabilité. C'est lorsqu'on a clairement défini une expérience aléatoire, ce qui se passe, ce qu'on observe, et donné l'ensemble des résultats possibles, l'univers des possibles, on peut alors aborder la notion de probabilité. Pour définir ce qu'on appelle une loi de probabilité, il nous faut s'intéresser à chacun des résultats possibles de l'expérience et exprimer dans quelle mesure chacun de ces résultats a des chances d'être obtenu à l'issue de l'expérience. Dans quelle mesure on peut attendre ces résultats à l'arrivée. Donc lorsqu'on va nous demander de donner la loi de probabilité d'une expérience, il faut qu'on exprime pour chacun des résultats possibles de l'expérience quelles sont ses chances d'être obtenus. On va regarder sur 3 cas de figure comment s'y prendre. Premier exemple, on nous dit on considère l'expérience aléatoire qui consiste à lancer une pièce et observer de quel côté elle tombe au sol. Selon toi, quelle est la loi de probabilité associée à cette expérience? Alors il faut commencer par faire la liste de tous les résultats possibles et ensuite estimer quelles sont les chances de ces résultats d'être obtenus. Je vous laisse essayer seul. Alors si on doit faire la liste des issues de cette expérience, quand on lance une pièce, quelles sont les faces qui peuvent retomber au sol? On n'en a que 2 possibles, soit pile, soit face. Donc j'ai marqué P pour pile, F pour face. Mon univers des possibles, je l'ai noté E, c'est donc pile ou face. Maintenant, quelles sont les chances d'obtenir pile, nos chances d'obtenir face? Ici, ce qu'il faut expliciter, c'est qu'on comprend que pile et face ont les mêmes chances d'être obtenues, qu'on a autant de chances de tomber sur pile que de tomber sur face lorsque la pièce est équilibrée. Alors la probabilité d'obtenir pile, nos chances d'obtenir ce résultat-là, c'est finalement une chance sur 2. La probabilité d'obtenir face, ce sera une chance sur 2 également, 1/2. La probabilité d'obtenir pile et la probabilité d'obtenir face sont 1 sur 2. Allez, je vous laisse regarder l'exemple 2. On considère l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé et observer le nombre obtenu sur la face supérieure. Quelle est selon toi la loi de probabilité associée à cette expérience? Alors cette fois-ci, l'ensemble des issues possibles lorsqu'on réalise cette expérience, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On comprend encore que toutes les faces du dé ont les mêmes chances d'être obtenues. Alors on peut mettre en place un mot de vocabulaire. Avoir les mêmes chances, c'est être écuit. Écuit, c'est un préfixe qui signifie même. Et les mêmes chances, les chances, c'est ce qui sont évaluées par des probabilités. Donc on dit que les issues sont équiprobables. Ça veut dire qu'elles ont toutes les mêmes chances d'être obtenues. Donc quelles sont mes chances d'obtenir la face 1? On peut présumer que c'est donc une chance sur les 6 résultats possibles. Pour ma face numéro 2, une chance sur 6 aussi, une chance sur 6, une chance sur 6 pour chacun des 6 résultats. Allez, on change d'exemple, on considère l'expérience aléatoire cette fois-ci qui consiste à arrêter une personne au hasard dans la rue. On imagine qu'on se met dans un angle, qu'on ne voit pas les personnes arriver et hop, on décide d'en arrêter une quand elle arrive à l'intersection. Et on observe s'il s'agit d'une femme, d'un homme et s'il porte des lunettes ou non. Selon toi, quelle est la loi de probabilité associée à cette expérience? Alors, si on fait l'inventaire des résultats possibles, on a donc une personne arrêtée, on regarde si c'est un homme, une femme avec ou sans lunettes. Il peut y avoir 4 possibilités, 4 issues possibles. Soit on est tombé sur une femme avec des lunettes, j'ai écrit F, L. Soit on est tombé sur une femme sans lunettes, j'ai écrit F et puis L avec une barre sur la tête pour dire le contraire de lunettes, pas de lunettes.
Soit on est tombé sur un homme à lunettes, soit on est tombé sur un homme sans lunettes. Quelles sont les chances de tomber sur ces cas de figure? Quelles sont nos chances de tomber sur une femme à lunettes? Alors ici, il y a quelque chose de très important à garder en tête, c'est que tous les modèles avec lesquels on travaille ne sont pas des modèles d'équiprobabilité. Ici, on n'a pas dans la population autant d'hommes et de femmes avec ou sans lunettes. Il n'y a pas un quart des personnes qui sont des femmes avec lunettes, un quart des personnes qui sont des femmes sans lunettes, un quart des personnes hommes avec lunettes, un quart des personnes hommes sans lunettes. Non, ce n'est pas réparti de façon équilibrée. Donc ici, on ne peut pas dire qu'on a une chance sur 4 pour chacun. Vous imaginez bien que si vous arrêtez quelqu'un dans la rue, il n'y a pas autant de chances qu'il porte des lunettes ou qu'il n'en porte pas, ça ne va pas marcher. Il ne s'agit pas d'une situation d'équiprobabilité. Alors comment fait-on si on veut donner la probabilité de tomber sur une femme avec des lunettes par exemple ? Eh bien, c'est là qu'interviennent les statistiques. On a besoin de connaître des statistiques et de connaître dans la population française quelles sont les proportions de femmes avec lunettes, hommes avec lunettes. Si une enquête nous dit qu'en France, il y a dans la population on va dire 40% par exemple, il faut aller se renseigner comme il faut sur internet ou sur toutes les études qui ont été faites, mais si on nous dit qu'en France il y a 40% de la population adulte qui sont des femmes avec lunettes, eh bien on pourra alors dire que notre probabilité c'est 40 divisé par 100. Mais si on n'a pas ces statistiques, on ne peut pas répondre. Pour estimer cette probabilité, il nous faut des statistiques. Il faut qu'on sache en France, et après on considérera qu'à Rouen, on a la même chose que ce qui se passe sur la France entière, il nous faut connaître quelle est la proportion des femmes à lunettes parmi les adultes. Alors, ce qu'on va garder en tête, c'est que lorsqu'on va nous demander ou lorsqu'on va dans un exercice essayer d'établir la loi de probabilité d'une expérience aléatoire, on commence par faire l'inventaire de toutes les issues possibles et ensuite il s'agit d'estimer les chances de chacun des résultats d'être obtenus. Comment fait-on? Eh bien, soit l'expérience nous fait l'exercice ou l'expérience qui est décrite nous fait comprendre que tous les résultats ont les mêmes chances d'être obtenus. On va être dans une situation d'équiprobabilité. Dans quel cas on peut estimer les chances de chacun des résultats. C'était le cas pour nos deux premiers exemples. Soit on n'a pas d'équiprobabilité et là on va avoir besoin de statistiques. Soit il y a des enquêtes qui ont été menées, soit il faudra réaliser soi-même l'expérience un très grand nombre de fois pour voir ce qui se passe. C'est soit l'équiprobabilité, soit les statistiques qui vont nous permettre de donner la probabilité des issues.